Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Tout le monde le dit et les Français le constatent très majoritairement. On a affaire à un hold-up démocratique absolument incroyable. C'est la gauche qui gagne les élections et c'est la droite qui gouverne. Les Français demandent du changement, ils l'expriment massivement dans les urnes et à la fin, on a une pure et simple continuité des politiques menées par Macron depuis 7 ans maintenant. Ils voulaient l'abrogation de la réforme des retraites, on leur promet que cette réforme va s'appliquer. Ils voulaient l'augmentation du SMIC et des salaires, on leur promet qu'elle n'aura pas lieu. Et donc au fond, il est évident qu'on doit se mobiliser nombreux, faire en sorte que, à défaut d'avoir entendu le message des urnes, le président de la République entende le message de la rue. Et donc ça n'est qu'un premier rendez-vous. Il y en aura beaucoup d'autres, y compris d'ailleurs à l'initiative des organisations syndicales. Et notre combativité est totale. On le verra dans les institutions, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais on le verra aussi dans la rue et dans les mobilisations sociales qui vont suivre. Bon, alors Brossard, c'est PCF, hein, Brossard, d'accord, c'est en dessous Roussel. Bon, alors, moi j'ai rien contre Brossard, je l'aime bien. Quand je dis je l'aime bien, c'est que il dit pas trop de conneries, même si je suis... Bon, j'oublie pas qu'il est du PCF, d'accord, j'oublie pas que son patron c'est Roussel, et j'oublie pas qu'il en est le fils spirituel. J'oublie pas ça, ok, j'oublie pas ça. Mais, quand même, le gars est quand même intéressant sur 2-3 points qu'il ne faut pas écarter. Mais là, je suis un petit peu en désaccord avec lui sur un petit truc. Quand Brossard nous explique il n'écoute pas les urnes, mais maintenant, il faut qu'il écoute la rue, c'est là où je décroche. C'est là où je décroche, parce qu'en vérité, je veux dire, avec tout ce qu'il a eu, Macron, lors de ces 2 quinquennats, je ne rappelle pas les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a eu presque 45 mobilisations chaque semaine, les amis. Hein. Ça en fait du time. Hein. Les Gilets jaunes, les étudiants, les infirmières, les professeurs, la retraite, etc., le mec, il est toujours là. Il n'y a plus personne qui veut de lui. Il doit avoir une cote de popularité qui ne doit pas dépasser les 6% en France. Plus personne veut de sa gueule. Le mec, il est au calme en train de dire « Allez tous vous faire enculer, j'ai mes chaussons et je reste à l'Assemblée. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où je trouve que la gauche, elle est trop sage. Moi, personnellement, et ça engage que moi, la gauche, elle est trop sage. Parce que quand tu débarques en disant « Et il ne va pas entendre les rues, et on va faire beaucoup de manifs, et on va faire que des manifs, que des manifs, que des manifs », bon bah je suis désolé, à un moment ça fait 50 ans qu'on manifeste avec des pancartes, faut peut-être arrêter les pancartes. Ou alors retourner les pancartes et commencer à leur rentrer dans le derche. Ça serait peut-être quelque chose qu'il faudrait envisager. Parce que je suis désolé Yann Brossard, je t'aime bien, mais je pense pas qu'il faut aller avec la stratégie du PCF et t'écouter toi quand tu fais ce genre de choses. Parce que concernant tout le reste, je suis d'accord avec toi, hein, déni démocratique ou d'État, tout ce que tu veux. Mais sur le côté des manifs, je pense les amis que les manifs, ça y est, ça suffit. Ou alors, il faut en faire une sévère. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vous dis une sévère, je vous parle d'une sévère. Par exemple, une comme les Gilets jaunes avaient fait quand ils ont été sur l'Arc de Triomphe et tout ça. Mais il faut être bien plus intelligent que ça. Je ne dis pas qu'il faut niquer tout. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut y aller stratégiquement. Il faut aller envahir quelque chose, par exemple, je ne sais pas, hein, un lieu symbolique où ils sont tous là. Exemple, l'Assemblée nationale. Enfin, quand je dis envahir, je me comprends. Encercler le truc et leur dire, bon, bah maintenant... ça va, ça suffit. Vous nous prenez pour des cons, on en a marre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il faudrait faire. Je l'ai déjà expliqué dans certains de mes lives. Il faut revenir dessus. Hein. Je vais avancer ce soir. Mais voilà. Je dis juste que Yann Brossard, à un moment, les manifestations, ça va quoi. Ça fait 50 ans qu'on en fait, 50 ans qu'on y va avec des pancartes, des drapeaux, des drages et des bonbons. Ça suffit. Faut passer la seconde. Et passer la seconde... c'est soit vous voulez que ça change, qu'il y ait un côté radical. Et comme je le dis encore une fois, il faut que la radicalité s'inscrive dans un acte, au-delà du symbolique, un acte vrai, un acte citoyen, un acte radical et un changement tout de suite. Soit vous considérez que vous ne voulez pas que le système y change et continuez à faire des manifs avec des pancartes. Après, bien entendu, ce n'est que mes affirmations. Bien entendu, ce n'est que mes affirmations. Et j'ai une tendance, moi, à être un petit peu plus sévère que la gauche qui manifeste. Donc, je le dis, c'est que mes avis à moi. Ça n'engage personne. Moi, je l'aime bien sur certains trucs, mais j'oublie pas qu'il est du PCF. Et tu as absolument raison. Il faut surveiller. Grave. Nadel. Bon. Alors, il faut qu'on en parle de Nadel, rapidement. Alors, moi, j'ai rien contre lui. Je trouve ça même extraordinaire qu'à cet âge-là,
on arrive en politique, qu'on soit combatif, etc. Franchement, grand respect. J'essaierai de l'avoir sur la chaîne. C'est pour ça que j'essaierai vraiment de l'avoir sur la chaîne et on essaiera de voir si on peut discuter avec lui. Je pense qu'il a plein de choses à dire du haut de son jeune âge. Et effectivement, là où les anciens ont l'expérience, les jeunes, ils ont de la combativité. Et moi, j'aime ça. Faut pas oublier que ce petit jeune-là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Hein. Il me semble que sa mère ou son père est un haut fonctionnaire et qu'il a été baigné dedans. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est clairement un petit jeune qui est propulsé dans ce que moi j'appelle la bourgeoisie de gauche. D'accord ? Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est pas un bon gars. Non, 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 non. Je l'ai écouté, il s'exprime bien, il est combatif, il est même des fois, de temps en temps, je trouve, assez éveillé pour son âge. Je vais être très honnête avec vous. Mais j'oublie pas que ça reste quand même un petit jeune issu d'une classe bourgeoise, les amis. Et moi, ça m'emmène quand même sur des terrains où faut aussi surveiller. Je veux dire, faut faire attention à ce qu'il dit et il faut faire attention à plein de choses. Après, bien entendu, j'y laisse le doute. Et puis, avec tout le respect que j'ai pour lui, de faire son expérience politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve, pour être très honnête avec vous, avec ceux qui disaient « Ouais, c'est un bon gars, c'est un bon gars, effectivement, c'est un bon gars. » Après, attention. Attention, les amis. D'accord ? J'oublie pas que la bourgeoisie de gauche, et quand je dis la bourgeoisie de gauche, je parle bien du PCF et je parle bien du Parti Socialiste. On a été déçus. On a été déçus. Donc moi, j'ai tendance à ne pas faire confiance tout de suite à une personne. J'attends de voir ses discours, j'attends de voir ses actes. Et bien entendu, en politique, j'attends de voir ses votes. OK ? Et là, pour l'instant, il n'en est qu'un militant. Je suppose, à mon avis, qu'il va passer sur le plan d'être un personnage politique, c'est-à-dire qu'il va entrer en politique, j'imagine. Hein, et je l'espère et je le souhaite pour lui. Et c'est là où je vais être très attentif sur lui. Donc, effectivement, je trouve que de par son jeune âge, il est quand même assez éveillé. Après, attention. Voilà, je dis juste ça. Je dis juste ça. Sa mère est ex-préfète. Bon, bah, tu vois, j'ai pas menti. Sa mère ex-préfète, c'est un bourgeois, mais qu'il sait causer vraiment très précoce. Ouais, c'est ça le truc. Mais en fait, en vérité, je reproche pas le fait que, tu sais, tu peux avoir des parents bourgeois ou ce que tu veux. Moi, ça n'a jamais été le problème. Tu sais, tu choisis pas ta famille, tu viens d'où tu viens. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est plutôt qui tu vas servir, l'intérêt, la plus-value que tu vas amener dans le combat qui est le tien aux gens. Tu sais, moi, ça me pose aucun problème que le mec descende d'une classe bourgeoise de ouf et tout. Si le mec fait en sorte que les mecs d'en bas, quand je dis les mecs d'en bas, j'entends bien nous, les citoyens, hein, c'est-à-dire la base du pays, on soit amené grâce à une personne comme ça qui accepte le fait qu'il ait des privilèges, mais qui se dit « bon, je ne veux pas être le seul à en profiter ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'essaie de relativiser en me disant ça ne me pose pas de problème qu'il vienne d'une classe bourgeoise, très honnêtement, mais je vais être très attentif à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, et le jour où il sera un homme politique, à ce qu'il vote surtout. C'est juste ça. Ouais, mais elle, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est pour ça que je n'incrimine pas. Je viens de t'expliquer que ça ne me pose aucun problème qu'il soit issu d'une classe bourgeoise. Au contraire, tu sais, regarde Juan Branco, il arrive aussi d'une classe un petit peu... il le dit hein, lui-même d'ailleurs, hein, qu'il arrive d'une classe un peu bourgeoise et tout ça, qui connaît un peu ce milieu. Et les combats qui sont les siens sont, sont légitimes. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. Il n'y a aucun problème sur ça. Je vous ai fait douter, vous croyez que j'alliais le... Non, mais c'est normal que je rétablis un peu d'équilibre, les gars, vous voyez ce que je veux dire. Moi, mon rôle à React One, c'est quoi ? C'est d'expliquer les choses, vous voyez. Après, je n'affirme rien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai tendance quand même à... Voilà, ça reste un gars de gauche. Je tape pas rarement sur les mecs de gauche, vous voyez ce que je veux dire. Et puis lui, malheureusement, il n'y a rien à taper sur lui pour l'instant. Pour l'instant, il fait un sans faute, tu vois ce que je veux te dire. Ce qui n'est pas le cas de Roussel, tu vois. C'est ça que je vais essayer de t'expliquer. Donc non, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Je l'écoute beaucoup, je l'écoute en ce moment. Et moi, à partir du moment qu'un mec de gauche est détesté par les mecs de droite, et surtout par les mecs d'extrême droite, pour moi, c'est gagné. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est que le gars est dans le vrai. Voilà, ça reste de la politique, les amis. Hein. Ça reste de la politique. Hein. Vous ne croyez pas qu'en politique, tout est beau, tout est rose, tout est blanc ou tout est noir. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de tactiques, il y a beaucoup d'intérêts, et que ce soit à gauche comme à droite, que ce soit à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Il faut juste nuancer. Et dans la réflexion qui est la nôtre, quand on commence à faire de la politique entre nous et en parler, pas qu'on l'oublie. Juste ça.
bien entendu juste ça. On a tellement été trahis, tu vois, les Valls, les Hollande, les Roussel, les Ruffin et tout ça. Ça, on commence à avoir un peu de bouteille, tu vois ce que je veux te dire. Ce serait lunaire de se dire encore une fois, allez, on va faire confiance à quelqu'un, tu vois, sans derrière être attentif à ce qu'il va dire, faire, voter, etc. Tu vois, lui donner une confiance aveugle. Moi, je fonctionne pas comme ça, les amis, clairement. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.